Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la troisième partie de mon tutoriel sur le tableau de bord relatif aux ressources humaines. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors, c'est parti, on va continuer notre petit tutoriel de tableau de bord RH par la création des différents graphiques. Alors, on va démarrer ici par les employés par secteur. Qu'est-ce qu'on va prendre comme paramètre? On va prendre les différents secteurs de l'entreprise. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, vous pouvez en rajouter plusieurs. On va tirer notre cellule vers le bas. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va rapatrier à chaque fois le nombre de personnes pour chaque secteur. Alors, pour cela, on va utiliser la fonction que vous connaissez normalement très bien si vous êtes des habitués à la chaîne, nb.si, on ouvre la parenthèse, on va sélectionner notre plage, donc on va dans Journal ici, on va sélectionner, voilà, on regarde les ancêtres, on va ici, naturellement, dans notre colonne de secteur, on sélectionne jusqu'à la ligne qui nous convient, donc la ligne 200, point virgule, ensuite on va sélectionner tout simplement le critère, c'est-à-dire ici production. On ferme notre parenthèse et on appuie sur Entrée. On n'oublie pas, avant de déplacer notre formule vers le bas, de figer les différents éléments en cliquant sur F4 et en mettant donc des $$ sur notre cellule. Comme ceci. Voilà. Et on ferme le tout. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne l'ensemble, on fait tout simplement insertion, on va insérer un graphique. Je vous propose d'insérer un graphique en barre 2D comme ceci. Alors, on va enlever le titre du graphique puisqu'on l'a déjà ici. On enlève les titres du graphique. On laisse naturellement le quadrillage. On fait aussi un petit clic droit. Pourquoi? Pour enlever le contour de notre forme. Voilà, sans contour. On se place dans l'espace prévu à cet effet, comme ça, comme ça. On va abaisser un petit peu. Et voilà, employé par secteur, on peut. Voilà, on va le baisser. Et voilà pour notre premier graphique. Maintenant, vous avez compris. On fait pareil maintenant pour la catégorie socio-professionnelle. Je vous propose de faire le même type de graphique. Donc, on va dans Paramètres. On va ici dans CSP. On sélectionne. On appuie sur Entrée. On tire tout ça vers le bas. Stagiaire, il me semble que ça se termine avec le stagiaire, effectivement. Voilà. Ensuite, pour amener le nombre de personnes dans chacune de ces catégories, pareil, la même formule est égale à nb.si. On ouvre la parenthèse, on va sélectionner notre plage qui correspond normalement à notre colonne H, comme ceci, catégorie socio-professionnelle. On ferme la parenthèse, enfin, on ne ferme pas tout de suite la parenthèse, on retourne sur notre tableau de bord, on sélectionne le critère et là, on ferme la parenthèse. On fige à chaque fois notre zone de sélection. N'oubliez pas, hein, c'est une source d'erreur relativement importante lorsque l'on crée un fichier Excel, c'est l'oubli de figer nos différentes formules. Une fois qu'on a fait ça, on la tire vers le bas. Là. On sélectionne les différents éléments, on va dans Insertion. Là, je vous propose de prendre le même graphique que tout à l'heure, puisque c'est à peu près le même principe. On laisse les axes, on enlève le titre, on laisse le quadrillage, on fait un petit clic droit et on met un contour sans contour. Donc voilà, on se place
Alors, est-ce que ça se voit? Voilà, je vais peut-être éventuellement le décaler. Voilà. Voilà notre deuxième graphique. Maintenant, on va faire les différentes causes de départ. Donc là, on fait pareil. On va ramener ici, dans nos paramètres, les causes de départ. Donc, il y en a 4. Naturellement, vous pouvez en rajouter. Hein, vous avez compris le principe. Voilà. C'est égal à nb.si. On ouvre la parenthèse. On sélectionne notre plage. Il s'agit normalement de la colonne O. Voilà, cause de départ. Point virgule. Et on va sélectionner naturellement les différents critères. On ferme la parenthèse. On fige notre plage de sélection. Voilà. Et on peut tirer notre formule vers le bas. Maintenant, ce que je vous propose, plutôt que de faire un graphique comme ceci en secteur horizontal, je vous propose de faire un graphique radar. Alors, les graphiques radar, vous pouvez les chercher éventuellement dans les autres types ici d'histogrammes. Vous voyez qu'il y a le panneau avec tous les graphiques possibles. Donc, on va aller ici dans radar. Voilà, on appuie sur OK. Voici un graphique radar. Donc, ça va vous permettre de voir à chaque fois le nombre de démissions, de licenciements, de fin de contrat, de rupture conventionnelle lorsque votre fichier sera rempli. Naturellement, à la fin de cette vidéo, je vais remplir notre base de données pour voir ce que ça donne une fois qu'on a différents éléments. Voilà, donc je continue la construction de mes graphiques. On va le placer ici. Et voilà votre petit graphique en radar. Maintenant, on va faire un graphique en secteur. Donc, on va sélectionner ici les différents secteurs. Alors, on sélectionne. Donc, on va faire un égal et on va prendre dans nos paramètres les différents secteurs. Voilà. On tire notre formule vers le bas. Production, ressources humaines, il me semble qu'il en reste encore. Voilà. Ensuite, on va rapatrier à chaque fois le chiffre le salaire, la rémunération globale par secteur, ce qui est un élément relativement intéressant à connaître au niveau RH. Donc pour cela, on va utiliser cette fois-ci la fonction somme.si, donc c'est-à-dire une somme conditionnelle. La plage, alors, que va être notre plage? Il faut retourner dans notre journal et sélectionner ici la colonne I avec les différents secteurs. On sélectionne jusqu'à la ligne 200, comme ceci. Point virgule. Ensuite, on va y mettre le critère. Qu'est-ce que le critère? C'est très simple. C'est ici, s'il s'agit de la production, vente, informatique, recherche, les ressources humaines ou la logistique. On sélectionne notre cellule ici, point virgule, la somme, donc la plage que nous devons sommer. Donc on retourne dans journal, on va ici la rémunération. Et on appuie sur Entrée. On n'oublie pas, comme à chaque fois, de figer naturellement les différentes plages. Comme ça, on appuie sur Entrée. On descend notre formule. On peut sélectionner les différents secteurs. Et ensuite, je vous conseille d'insérer un graphique. Alors, on peut prendre éventuellement un graphique, voilà, comme ceci, hein, finalement relativement classique avec des barres de secteurs. On peut laisser le quadrillage. On clique droit, vous allez enlever le contour comme à chaque fois. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le placer dans la zone sélectionnée. Voilà. Voilà, on va baisser un petit peu. Voilà, comme ceci. La pyramide des âges, je vous propose de regarder ça à la fin de notre vidéo. On va faire encore un graphique relativement simple, la répartition homme-femme. Donc, alors ici, ça va nous servir pour le titre, donc homme et femme, comme ceci. Donc,
Pour le nombre d'hommes et de femmes, là pareil, on utilise la fonction toute simple nb.si. On va sélectionner la plage en question. Donc il s'agit ici du sexe. 200. Point virgule. H. On ferme la parenthèse. Voilà. On fige notre cellule ici. F4 et F4. On tire notre formule. F. Et voilà notre petit graphique qui se construit. Je vous propose de prendre voilà, éventuellement un petit graphique en secteur relativement classique, voilà comme ceci. Vous enlevez le titre, clic droit, contour, sans contour. Vous placez votre graphique qui pour l'instant est relativement vierge dans la cellule correspondante. Voilà, comme ça. La répartition par niveau d'études. Alors là, vous allez naturellement choisir ce qui vous intéresse comme graphique. Donc, pareil que tout à l'heure, vous allez sélectionner les différents niveaux d'études possibles, paramètres, sans diplôme, CAP, BEP, et ainsi de suite. Voilà, Bac plus 5. On sélectionne nb.si, on ouvre la parenthèse, la plage correspondante. « 200, voilà, point virgule. Ensuite, on sélectionne comme ça, on ferme notre parenthèse, on fige naturellement nos cellules, voilà, toujours en étant bien attentif à la formule. On sélectionne nos différentes données. On va dans insertion, là je vous propose, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre éventuellement un graphique là pareil. Alors est-ce qu'on le met comme ça ou est-ce qu'on le met comme ça? Bon, je pense que sous cette forme-là, ça va être quand même beaucoup plus représentatif. Donc titre du graphique, comme ça, on fait un petit clic droit, contour, sans contour. Voilà. Voilà. Ensuite, les types de contrats, là, je vous propose pareil de prendre un petit graphique en secteur. Donc, on va sélectionner les différents types de contrats. Voilà. Voilà. Notre petite formule. nb.si, là encore. Toujours la même. On sélectionne la plage. Alors la plage, le type de contrat qui est ici, voilà, jusqu'à la ligne 200. Point virgule, critère. Voilà. On sélectionne les trois éléments et là par contre je vais vous mettre un petit graphique en secteur classique, voilà comme ceci. On enlève naturellement le titre, petit clic droit, on enlève les contours. Et voilà nos différents petits graphiques. Maintenant, je vais attaquer le plus compliqué d'entre eux, il s'agit de la pyramide des âges. Mais avant cela, je vais d'abord remplir mon journal. Pourquoi? Pour qu'il y ait des paramètres, parce que en effet, je vais devoir modifier le graphique et il vaut mieux qu'il y ait des exemples dans mon fichier pour faire cela. Donc, grâce à la magie du montage,
Et voilà, donc j'ai rempli les différentes colonnes à remplir. Donc voilà, comme si j'étais un utilisateur normal. On retourne dans notre onglet de tableau de bord. On constate que nos graphiques fonctionnent parfaitement. Nous voyons donc là les différentes causes de départ, les catégories socio-professionnelles, bref, tout ce qu'on a mis en place tout à l'heure. Donc maintenant, j'attaque le dernier graphique le plus compliqué. Il s'agit naturellement de la pyramide des âges. Alors pour attaquer notre pyramide des âges, il va falloir mettre des intitulés, donc on va mettre homme, femme. Ensuite, les différentes tranches d'âge. Donc on va mettre comme première tranche d'âge 18-24 ans. Deuxième tranche d'âge, on va mettre du 25-34 ans, puis 35-44 ans, 45-54 ans, et enfin 55 ans et plus. Donc il va falloir maintenant, le but du jeu, ça va être de calculer le nombre d'hommes ayant entre 18 et 24 ans, enfin le nombre d'individus à chaque fois qui se situent dans cette tranche d'âge, et homme ou femme. Donc on démarre avec la fonction nb.si.ans. On ouvre notre parenthèse. Premier critère, on va sélectionner ici dans notre journal. Alors quelle colonne? Ça va être la colonne de l'âge, comme ceci. Donc on sélectionne jusqu'à notre ligne 200, point virgule. On ajoute notre première condition, donc inférieur à 25, inférieur, voilà, à 25. On ferme à chaque fois les petits guillemets que vous voyez ici. Point virgule. Deuxième condition, là on va sélectionner notre journal, comme ça. Voilà, pareil jusqu'à 200. Point virgule. On ouvre les guillemets, on va mettre H. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on cherche tout d'abord les hommes. On peut fermer maintenant notre parenthèse et appuyer sur Entrée. Il y a 4 hommes entre 18 et 24 ans, alors très facile de vérifier. On prend tout ce qui est homme ici, donc entre 18 et 24 ans, j'en compte 1, 2, 3, et le quatrième, il est ici, 4. Notre formule fonctionne donc. On fait pareil pour les femmes. Alors la petite subtilité, comme il va falloir rajouter sur notre graphique les différents éléments, nous allons commencer notre formule par moins NBC. Pourquoi? Pour avoir l'ordre inverse des hommes, donc l'ordre qui nous permettra d'afficher de façon symétrique les différentes courbes. nb.si.ans, on ouvre notre parenthèse et on va sélectionner la même chose. Attendez, je vais faire plus simple. Je vais carrément faire un petit copier-coller ici de ma petite formule, comme ceci. On vérifie que les indicateurs sont les bons. Donc là, vous voyez, erreur, je dois figer. Je ne dois jamais oublier de figer ma zone de sélection. Donc clic droit, copier, coller, voilà. Et maintenant, je remplace naturellement le H par un F. Comme ceci, j'ai oublié de changer cette sélection. F4 et F4. Voilà, on recopie encore. Voilà. Et là, je change mon H avec un F. J'appuie sur Entrée. Et je constate qu'il y a 5 femmes entre 18 et 24 ans. On va les compter. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc notre formule fonctionne. Maintenant, on va tirer notre formule vers le bas. Alors, on la tire une fois ici pour les hommes. Vous voyez que ça reste la même chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit peu différent. On va rajouter tout simplement une condition. Donc, je vais copier cette condition. Je vais la coller ici. Je vais mettre un petit point virgule.
Pourquoi est-ce que je fais ça? Très simplement, parce qu'il va falloir que l'âge maintenant soit inférieur à 35 ans et naturellement supérieur ou égal à 25 ans. Donc il faut mettre supérieur ou égal à 25 ans. On appuie sur Entrée. Et il y en a normalement un entre 25 et 34 ans. On va les compter. J'en ai un. Et effectivement, je n'en ai qu'un. On fait pareil, du coup, une fois qu'on a fait ça, à chaque fois, hein, on copie notre colonne côté femme. Donc on peut éventuellement continuer ici, terminer cette colonne. Voilà. Veillez bien à toujours faire attention aux différentes tranches d'âge que vous avez. Donc là, 35, 44. Donc du coup, ça sera inférieur ou égal à 35. Supérieur ou égal, pardon, à 35. Et strictement inférieur à 45. On appuie sur Entrée. On tire notre formule vers le bas, comme ceci. On change encore les données. Ici, ça sera du 45 et ici, ça sera 55. On appuie sur Entrée. Voilà. Et pour la dernière ligne, alors il faudra une seule et unique condition, tous ceux qui seront donc supérieurs à 55 ans. Donc on peut tirer éventuellement la formule comme ceci. Voilà, on change ici. On supprime ça. Voilà. On appuie sur Entrée, il y en a deux. Donc il y a normalement deux hommes ayant plus de 55 ans. On compte 1. J'en ai un, j'en ai un. Je n'ai pas changé le mot. Voilà. 55. Voilà. Alors, supérieur ou égal. Allez. Voilà, j'en ai un. Faites bien attention au signe. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai tapé un petit peu rapidement mon supérieur ou égal, puis après j'avais que un égal, donc forcément la formule n'était pas la bonne. Bref, si maintenant je compte l'ensemble de mes employés, j'arrive à 10 hommes. Combien d'hommes j'ai dans mon tableau? On peut les sélectionner ici. On est bien une dizaine. Maintenant, on peut copier ces formules-là côté femmes. Comme ceci, on copie-colle à chaque fois la formule et on remplace tout simplement le H par le F. Voilà, je compte le nombre de femmes. J'en ai, là je n'ai pas changé, voilà. F, comme ceci. J'ai bien 10 femmes. Je recompte ici. J'ai bien 10 femmes. Une fois qu'on a fait ça, on peut désormais créer le graphique. Alors, on va mettre d'abord en négatif les formules ici. Pourquoi? Je vais vous montrer. C'est extrêmement important, sinon ça ne sortira pas correctement au niveau de votre graphique de pyramide des âges. Donc je l'ai bien mis partout, voilà. Je peux maintenant sélectionner mes différentes données. Je vais dans Insertion, tout simplement. Et là, je vais sélectionner ici des graphiques en barre 2D classique. Vous voyez que je me retrouve ici avec mon graphique. Vous voyez l'avantage aussi de saisir en négatif. On se retrouve désormais avec une vraie pyramide des âges. J'enlève maintenant le titre du graphique, pas besoin puisqu'on l'a déjà là au-dessus. Ensuite, je vous propose de double-cliquer sur votre graphique afin de faire apparaître votre zone. Double-cliquez ici sur les petites barres. Donc vous allez aller ici dans Superposition, vous allez changer. Alors là, au lieu d'avoir 0, vous tapez 100%, et ici, au lieu d'avoir 182%, vous tapez 0%. Vous aurez un graphique qui ressemblera à ça, donc ça ressemble quand même déjà plus à une pyramide des âges. Ensuite, pour modifier ici les montants négatifs qui ne sont pas très représentatifs et qui ne veulent finalement pas dire grand chose, vous allez double-cliquer là-dessus. Vous allez sélectionner ici ce petit icône d'option d'axe. Vous allez aller dans Nombre.
catégorie et vous allez choisir personnaliser comme ceci. Vous voyez, vous avez désormais des nombres positifs sur votre graphique. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer votre petite barre d'options. Vous pouvez garder les légendes, toutes ces choses-là. Vous faites aussi, et comme d'habitude, un environnement sans contour afin de pouvoir placer votre graphique proprement dans la zone prévue à cet effet. Là, on va le mettre comme ça. Voilà. Et voilà votre pyramide des âges. Voilà votre tableau de bord RH complété entièrement avec les différents paramètres. C'était tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker éventuellement la vidéo, à la partager, à vous abonner aussi à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.